envie de se dépasser. Et puis le côté compète, garder ce côté-là, parce que d'avoir envie de se dépasser, mais aussi d'avoir envie de battre les autres, parce que sur un moment donné, on peut tout faire basculer. Il y a des gens qui se liquéfient parce qu'ils ont raté leurs 2 premiers essais. Merde, on a 3 essais, au 3e on peut passer, à celui d'après on peut passer au premier et on peut gagner un concours. Et ça c'est important, parce qu'on a tendance à se dire des fois, putain, j'ai fait un échauffement de merde, je suis pas bien, en plus je suis fatigué. Et puis en plus, quand on est dans un truc négatif, on s'embourbe tout seul dans un truc de merde. Et on est les seuls capables, il y a tout le temps le coach à côté, mais au fond, vous êtes les seuls capables de vous relever. Et je pense que quand on arrive à se rebooster et à croire en soi, on est capable de faire des super trucs. Et moi, j'ai vraiment vécu ça à Doha, au championnat du monde, où je passe au 3e essai, la barre de qualif c'est 4,60 m, et je passe au 3e essai, ma perche elle est trop souple, je finis saut je sais pas comment, et je serre du cul, je suis la dernière à pas être passée, toutes les meufs elles m'encouragent parce que, comme on disait, il y a une super ambiance. Et là t'as chaud parce que t'es en bout de piste, tu sais clairement, t'as 2 options. Soit t'es passé, tu vas en finale, tu ressautes dans 2 jours, soit t'es mort et tu rentres chez toi et t'as envie de chialer et t'as niqué ta saison. Et là, il faut être capable de sang-froid, et ces moments-là, vous allez en rencontrer plein. Il y a des fois, vous allez rentrer chez vous en chialant, et puis des fois, vous allez avoir le smile comme j'ai eu à Doha, et puis vous serez à 2 doigts de battre votre record 2 jours après. Et pour moi, c'est un des meilleurs concours de ma vie. Et j'ai kiffé en finale, mais je crois que mon meilleur souvenir, c'est la qualif. J'ai jamais eu mal au bide comme ça en 3 secondes. Et tu te dis tout seul, tu as fait basculer le truc positivement parce que allez, là je suis cap. Et ça, c'est, je pense, une qualité qu'il faut être capable d'avoir, parce qu'à ce moment-là, c'est un sport où on a le coach, il y a un staff, il y a un truc, sauf qu'à ce moment-là, on est tout seul. Il faut être capable d'avoir les ressources nécessaires et être capable de puiser au fond de soi. Voilà, tout en une fraction de seconde, se dire je kiffe ce que je fais, je sais tout faire et je suis cap. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance, parce que le jour de la compète, tout est déjà fait et il y a tout à faire, et c'est jamais mort, parce que tant qu'on a un essai, c'est pas mort, quoi. Et voilà, je dirais rien de plus. C'est très bien. Moi, je pense que c'est plus... si j'ai un conseil, c'est plus, et je pense que c'est autant pour les athlètes que pour les coachs. Si on fait une discipline où on est seul avec sa perche, et il faut considérer que sa perche c'est un vrai allié, et en fait il ne faut jamais s'arrêter sur le fait que telle perche est cataloguée à telle performance et tel niveau. Pour vous donner un ordre d'idée, et ça date pas de moi et ça date pas d'hier, Thierry Vigneron, il a un record parmi plusieurs records, celui d'avoir fait 5,70 m avec, je dirais une connerie, mais je pense entre 12 et 13 perches différentes. Ce qui veut dire que vous allez être tous confrontés à ça à un moment donné dans votre carrière, et vous l'avez peut-être déjà vécu. La perche avec laquelle vous avez fait votre record hier, ça se trouve demain pour être trop souple, voire pour être beaucoup trop dur, mais pour X ou Y raison, dans 2 mois, dans 5 mois, en fait, il faut vraiment arriver à se détacher de la perche et à se dire que, parce qu'on sait, je le vois bien aussi quand on fait du petit coaching ou quoi, il y a souvent cette difficulté de dire il faut prendre la perche du dessus, la perche je ne l'ai jamais prise, qu'est-ce qui va se passer, etc. Pour l'anecdote, quand je fais le record du monde, Valentin peut en témoigner, j'avais mis une perche dans son étui en me disant au cas où. Quand je fais 6,01 m au 3e essai, j'avais une perche qui était plus grosse que ce que j'avais une semaine avant quand j'avais fait 6,08 m. Et donc c'était une 14,0, j'avais fait 6,04 et 6,08 avec une 14,3, donc ce qui était déjà un gros gap. Et quand je fais 0,1, derrière Avel, je lui fais sors-moi la perche. Et, je sors la perche, c'est une 13,8, j'avais jamais sauté avec. Et je suis pas parti en bout de piste en me disant on va faire un saut pour voir si la perche, comment elle est. Non, la perche, il fallait la prendre et on ne s'est pas posé de questions. Et au premier essai, c'est passé. Et le truc, c'est que ça va arriver à tout le monde. Et clairement, il n'y a pas la difficulté non plus de prendre que des perches grosses en se disant voilà, il ne faut pas se poser de questions pour prendre la grosse. Des fois, il ne faut pas se poser de questions pour prendre une perche plus souple pour sauter aussi haut.
parce que voilà, il y a la technique, il y a l'environnement, il y a votre état physique, il y a tout ça. Et on sait que ça peut être un vrai frein. Et on a des personnes qui ont arrêté la perche parce que justement, elles se battaient contre leur perche plutôt qu'à sauter avec. Et ça, clairement, si après, je sais qu'il y a le thème du refus qui va être abordé dans les 3 jours. Clairement, ce thème-là, il va en lien avec ça. C'est que si à un moment donné, vous vous mettez en opposition avec la perche, vous n'avez pas confiance dans les capacités de la perche que vous avez à ce moment-là dans les mains, vous avez déjà perdu la capacité de faire un saut correct. Donc clairement, quand il faut prendre telle ou telle perche, faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut faire le saut à fond. Et souvent, on est agréablement surpris du bon résultat. Et surtout, c'est que ça, derrière, après, ça vous ouvre un panel qui est juste monumental. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 perches dans son étui avec laquelle on sait qu'on peut sauter haut, on se retrouve avec 5 perches. Et ce qui fait que derrière, c'est royal, quoi, parce que on n'est plus dépendant du matériel. On a tout qui va avec pour arriver à performer. Et voilà, ça c'est quelque chose, je pense, c'est important de le savoir, parce que derrière, après, c'est tellement plus facile de penser à des performances quand on n'est plus en train de se soucier, de se dire ouais, mais cette perche, j'ai jamais fait quelque chose, je pourrais jamais rien faire. Il y en a, ça arrivera, hein. Des fois, il y en a, vous n'arriverez jamais à rien faire, mais s'il y en a 1 sur 10, c'est toujours mieux que si toutes les perches, vous pensez à la même chose, parce que là, du coup, le temps il sera très très long en compétition, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va pas vous manger. Si vous avez peur ou quoi. Une question, Thibaut? Moi j'avais une question. Et Lino aussi. Comment vous gérez l'alimentation? C'est une vraie question? Ouais, c'est une vraie question. En période de compétition. Les deux. Mon pain. Les deux. Parce que toi on se la même. Mais Lino, Ouais. Sûrement un peu comme lui. Et Il y a, en période de compétition, je pense que ça peut être intéressant de savoir. Faut faire de manière naturelle. Je suis vraiment pas forcément un bon exemple. McDo. Non, mais... La base. Alors Ethan, on va en voir différemment, tu vois. Mais en gros, faut pas avoir peur de faire ce qu'on ressent. Moi, ça peut en surprendre, mais le jour d'une compétition, même si j'ai la compète à 20h, je vais quasiment rien manger parce que voilà, et ça c'est depuis 15 ans que c'est comme ça. Je mange quasiment pas.